Bonsoir bien-aimés, je vous salue tous au nom puissant de Jésus-Christ. Ce soir, nous allons nous entretenir sur un thème assez important, un thème qui pour moi définit le christianisme. C'est-à-dire que s'il fallait donner une définition au christianisme, une définition simple, le christianisme, c'est quoi? Alors pour moi, je dirais que le christianisme, c'est la grâce. Amen. Et c'est du mot grâce que c'est sur ce mot que nous allons nous entretenir ce soir. Ouvrons nos Bibles dans Jean 1, verset 17. La Bible nous dit, la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus. Amen. C'est-à-dire, dès qu'on entend loi, on voit directement Moïse. Mais quand on entend grâce, on voit qui? Jésus. Amen. La loi définit Moïse, mais la grâce définit Jésus. Donc ce soir, nous allons nous entretenir sur le thème que j'ai intitulé « Les 7 dimensions de la grâce ». Les 7 dimensions de la grâce. Amen, amen. Les 7 dimensions de la grâce. Ouvrons la parole du Seigneur dans 2 Pierre. 2 Pierre, chapitre 3, verset 18. 2 Pierre, chapitre 3, verset 18. C'est l'épître de l'apôtre Pierre. 2 Pierre, chapitre 3, verset 18. Il est écrit, je lis, « Mais croissez dans la grâce et la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. » Amen. Ça, c'est la recommandation. Ça, c'est le conseil. Ça, c'est la parole de Pierre à l'Église. Il dit, mais croissez dans la connaissance et mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Donc, lorsque nous lisons ce passage, nous voyons clairement que la grâce peut croître dans la vie d'un homme. C'est aussi ce que ça signifie. Amen. La grâce peut croître dans la vie d'un homme. Puisque l'apôtre dit, s'il a croissé dans la grâce et la connaissance. Donc, on peut croître dans la grâce. Amen. Et ma prière est que cet enseignement ne soit pas juste un enseignement, mais ce soit aussi un moment d'impartition où la grâce de Dieu va à un niveau supérieur dans nos vies. Je le crois, je le confesse et je le déclare au nom puissant de Jésus-Christ. Amen, amen. Et le même apôtre va dire ceci dans 2 Pierre 1, verset 2. Il va dire que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que la grâce et la paix vous soient multipliées par quoi? Par la connaissance. Amen. C'est pour dire que la grâce croît à la mesure ou à la proportion du niveau de connaissance qui est en nous. Amen. Nous comprenons ce que ça veut dire. La grâce croît en fonction de la connaissance. Le coefficient connaissance est très, très important dans le processus de croissance de la grâce. Amen. Et je crois que lorsque la parole de Dieu sort aussi sous forme d'enseignement comme ça, c'est la connaissance qui est libérée. Et quand la connaissance est libérée, la grâce croît. Amen. C'est pourquoi je crois ce soir que avant la fin de cet enseignement, le niveau de grâce qui était dans notre vie va passer à un niveau supérieur au nom de Jésus-Christ. Amen. Dans les 2 passages que nous avons lus, il est clairement établi que il est de notre responsabilité de faire croître la grâce de Dieu dans notre vie. L'apôtre dit, mais croissez dans la grâce et la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Après, il dit que la paix et la grâce vous soient multipliées par la connaissance. Donc, c'est le facteur connaissance. La connaissance est importante pour la multiplication de la grâce de Dieu. La grâce se multiplie par la connaissance. Amen. La grâce se multiplie par la connaissance. Nous avons souvent une définition générique ou générale de la grâce de Dieu. D'ailleurs, on aime souvent dire la grâce de Dieu est une faveur imméritée. Ça, c'est une définition. Mais ce n'est pas faux, hein. Il y a du vrai dedans, mais ce n'est pas complet.
La grâce de Dieu va beaucoup plus qu'une faveur imméritée. Amen. Et d'ailleurs, c'est pourquoi nous voyons ce soir les 7 dimensions de la grâce. Amen. Résumer la grâce à une faveur limitée, c'est résumer ce que c'est que la grâce. C'est réduit, je veux dire. C'est réduire ce que c'est que la grâce. La grâce est beaucoup plus qu'une faveur imméritée. Amen. Même si ça inclut aussi le fait qu'il y ait une faveur imméritée, mais c'est beaucoup plus que ça. Qu'est-ce que la grâce? La grâce est l'influence divine dans le cœur d'un homme et qui se reflète au travers de sa vie. Amen. La grâce, c'est quoi? La grâce est l'influence divine dans le cœur d'un homme et qui se reflète au travers de sa vie. C'est ça la grâce. Amen. Je prends un exemple. Lorsque nous voyons le vent, la grâce est comme le vent. Personne d'entre vous ne peut me montrer le vent. C'est-à-dire, le vent n'est pas un objet tangible, n'est pas quelque chose de visible ou de tangible. Absolument pas. Mais ce n'est pas parce que c'est pas tangible ou c'est invisible que ça n'existe pas. Nous comprenons ça. Donc, quand le vent souffle, personne ne peut toucher, personne ne peut voir, mais comment nous savons que le vent passe par ses effets? C'est exactement ce que la grâce produit. La grâce n'est pas visible, mais elle a des manifestations. Et c'est par ces manifestations que nous reconnaissons sa présence. Amen. Exactement comme le vent. Donc, il est important de comprendre aussi que je viens là au premier point. La grâce produit 7 choses, ou la grâce a 7 dimensions. Lorsqu'on parle de la grâce, il ne faut pas seulement limiter ça à la compréhension générale qui est une faveur méritée, mais il faut voir au-delà d'une faveur méritée. Il faut voir ça dans ces 7 dimensions. Alors, la première chose que la grâce produit, c'est l'acceptabilité. Qu'est-ce que j'entends par là? Vous savez, quand la grâce de Dieu est sur un homme, les gens vont aimer cet homme sans toutefois savoir pourquoi même il aime. Ça veut dire sans savoir pourquoi est-ce qu'ils ont ce penchant ou bien cette affection ou bien ce faible vis-à-vis de cet homme. C'est l'influence de la grâce. Amen. Lorsque la grâce de Dieu est sur vous, à moins que vous rencontrez des personnes à caractère méchant, aigre ou des jaloux, mais si vous rencontrez un homme normal, il va vous aimer. Il va vous aimer et vous allez vous demander, mais le gars s'il m'aime même pourquoi? En réalité, c'est la grâce de Dieu qu'il voit. Ce n'est même pas parfois vous-même, c'est juste la grâce. La grâce de Dieu, partout où elle est, elle ne passe pas inaperçue. Elle ne passe pas inaperçue. Je prends un exemple. Lorsqu'on regarde, par exemple, une belle femme, la beauté n'est pas quelque chose de tangible. Vous comprenez? C'est-à-dire que personne ne peut arrêter la beauté comme ça, là, comme on arrête un stylo. On dit, voici la beauté. Non, ce n'est pas tangible. C'est quelque chose dont, comment je vais dire, dont la présence est facilement reconnaissable. Amen. Quand vous voyez une femme belle ou bien un bel homme, tout de suite et immédiatement, vous pouvez discerner que cet homme est un bel homme ou cette femme est une belle femme. Pourquoi? Parce que lorsque vous la regardez, il y a quelque chose qui se dégage d'elle. Amen. Il y a quelque chose qui se dégage d'elle. Et cet effet-là crée un effet de beauté. Amen. Et c'est pourquoi vous dites, par exemple, cette femme est belle ou cet homme est un bel homme. Donc, la première chose que la grâce crée, c'est quoi? C'est l'acceptabilité. Quand la grâce de Dieu est dans votre vie, croyez-moi, peu importe qui vous êtes, peu importe votre ethnie, peu importe votre rang social, peu importe, les hommes viendront et accourront vers vous parce qu'ils voient quelque chose qui les attire. En fait, la grâce à ce moment est comme le sucre pour les fourmis. Si vous déposez un carreau de sucre quelque part, les fourmis viendront. Vous n'avez pas besoin de les inviter. Pourquoi? Parce que le sucre attire les fourmis. C'est exactement ce qui se produit. Lorsque la grâce de Dieu est sur vous, les hommes, de manière générale,
c'est-à-dire hommes avec grand H, viennent vers vous. Ils vous apprécient. Ils aiment ce que vous faites. Ils veulent s'identifier à vous. Ils voient en vous un modèle. Ils vous admirent, etc., etc. Et des fois, vous vous dites, mais qu'est-ce que ces gens même admirent chez moi? En réalité, ils admirent la grâce qui est dans votre vie. Amen. Ça, c'est la première chose que la grâce de Dieu fait. Et c'est important de comprendre ça. Lorsque vous avez la grâce de Dieu dans votre vie, même les éléments de la nature concourent ou disons vont dans votre sens. Personne ne peut utiliser les éléments de la nature contre vous. Amen. Personne. Ça, il y a des gens qui se livrent à certaines pratiques occultes ou peut-être, vous allez voir ça, certaines personnes travaillent avec des astres, que ce soit la lune, le soleil, le vent, le feu, l'eau, etc. Les éléments de la nature. Quand la grâce de Dieu est sur vous, même ces éléments de la nature ne vous combattent pas. Amen. Pourquoi? Parce que la grâce est quelque chose d'exceptionnel. La grâce est la chose dont nous avons le plus besoin. D'ailleurs, n'est-il pas écrit que vous êtes sauvés par grâce? Nous sommes sauvés, Éphésiens 2:8, car c'est par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, mais de Dieu. C'est un don de Dieu afin que personne ne se glorifie. Nous sommes sauvés par grâce. Donc, même notre salut est construit autour de la grâce. Alors, si Dieu a conditionné notre salut à ce mot grâce, ne pensez surtout pas que votre vie chrétienne ne va pas dépendre de ce mot grâce. Amen. C'est un mot très dangereux, dans le bon sens. Amen. Pourquoi? Parce que c'est un mot qui nous donne accès à des choses dont nous ne sommes pas censés avoir accès. Lorsque l'ange a visité Marie, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, ô femme, toi à qui une grâce a été faite. Amen. Donc, l'ange a salué Marie de manière particulière. Il a salué Marie en prononçant le mot grâce. Amen. Donc, Marie a été la mère de Jésus, pas parce qu'elle était la seule vierge en Israël. Il y avait plusieurs filles vierges, d'ailleurs, je le crois. Il y avait plusieurs filles vierges. Ce n'est pas à cause de sa virginité. Il y avait plusieurs filles vierges. Ce n'est non plus parce qu'elle s'était mariée à un homme de la tribu de Juda. Il y avait plusieurs hommes de la tribu de Juda. Joseph n'était pas le seul homme issu de cette tribu. Amen. Donc, ce qui a fait de Marie la mère de Jésus, c'est la grâce. Amen. Je veux véritablement que ce mot-là soit bien ancré en nous. Ce mot-là, comment je vais dire ça? Que nous puissions percevoir la profondeur, la hauteur, la grandeur, l'amplitude et l'étendue, amen, de ce que c'est que la grâce. Dieu n'opère jamais sans la grâce, croyez-moi. Dieu n'opère jamais sans la grâce. Dieu n'opère jamais sans la grâce. Regardez, lisons le verset, Luc chapitre 1, verset 28. Ok, je lis ici, Luc 1, 28. Il dit, au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit, je te salue, toi à qui une grâce a été faite, le Seigneur avec toi. Amen. Oui, l'ange dit quoi à Marie? Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Donc, si Marie était la mère de Jésus, c'est uniquement à cause de la grâce. Amen. C'est très important. Croyez-moi, s'il y a un mot que vous devez prononcer tous les jours, à toute minute, c'est le mot grâce. Amen. C'est le mot grâce. Parce que la grâce répond à toute frustration dans votre vie. La grâce fait de vous un personnage ou une personne unique. Amen. La grâce vous distingue. La grâce vous fait sortir du lot ou de la masse. Amen.
la grâce va toujours produire une courbe ascendante dans votre vie. Ouais, les gens ont souvent ce phénomène de dents de scie. Vous comprenez ce que ça veut dire? C'est-à-dire, vous allez entendre les chrétiens dire ma vie est comme en dents de scie. Aujourd'hui, je monte, aujourd'hui, je descends, etc., etc. Non, ça ne devrait pas être ainsi. Notre vie n'est pas supposée aller en dents de scie. Notre vie est supposée aller de gloire en gloire, de gloire en gloire. Parce que la grâce de Dieu est là pour pouvoir. La grâce de Dieu est là pour accomplir cela. Amen. Amen. C'est ce que Dieu nous a donné. Donc, la première chose que la grâce nous donne, c'est quoi? C'est l'acceptabilité, le fait que nous soyons acceptés pour rien auprès des hommes. Amen. C'est-à-dire que lorsque l'homme nous voit, il a juste envie de nous aider. Il a juste envie de nous donner certaines faveurs. Il nous aime juste comme ça. Amen. Ça, c'est l'effet de la grâce. Ça nous permet d'être acceptés au milieu de ceux parmi qui ne sommes peut-être pas supposés, ou des gens avec qui nous ne sommes peut-être pas supposés être. Vous voyez? Mais la grâce de Dieu fait ce miracle dans notre vie. Amen. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, le deuxième point, c'est que la grâce est un avantage. La grâce est un avantage. Regardons ce que la parole de Dieu dit dans 2 Timothée. 2 Timothée chapitre 2, verset 1, c'est Paul qui parle à son fils et il dit, « Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. » Amen. Une autre version dit, « Prends avantage de la grâce. » Amen. Donc, c'est important de comprendre que la grâce de Dieu est notre avantage. C'est la chose que Dieu nous a donnée et qui nous donne un avantage sur les autres hommes. Nous comprenons? C'est ça notre avantage, c'est la grâce. Je me rappelle, j'ai une de mes cousines dont le Seigneur l'a vraiment visité par ce mot grâce. Alors, elle n'a jamais déposé de CV de sa vie. C'est-à-dire, quand elle a eu son BTS, elle n'avait jamais déposé de CV. Donc, les choses que peut-être les étudiants, après leur diplôme, vont déposer 1000 CV et ils n'ont même pas un appel là, concluant. Elle n'a jamais fait ça. Elle a écrit un seul CV dans sa vie. Amen. Et parce qu'elle avait la grâce de Dieu dans ce domaine de l'emploi, elle a eu son travail avec un seul CV. Un seul, pas deux, un seul. C'est la puissance de la grâce. La grâce est notre avantage. Amen. Et alors, je vous parle, elle travaille à la BEAC. Elle travaille à la BEAC. Et vous savez comment ces institutions sont. Des fois, c'est un réseautage, c'est des relations, c'est tu es l'enfant de qui t'a envoyé, qui est ton parrain, des choses de ce genre. Elle n'a pas eu besoin de ça parce que la grâce de Dieu était dans sa vie. Elle a écrit un CV, pas deux. De toute sa vie, elle a fait un seul CV. Mais parce que la grâce de Dieu était là, c'était son avantage. La grâce de Dieu est notre avantage. Amen. Il faut comprendre ça. La deuxième chose, la deuxième dimension de la grâce, c'est que la grâce agit comme notre avantage. Paul a dit à Timothée, et verset 2 Timothée chapitre 2, 1, « Toi donc mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. » En d'autres termes, il disait à Timothée, repose-toi sur la grâce de Dieu. Repose-toi sur la grâce de Dieu, parce que la grâce de Dieu est suffisante. Rappelez-vous lorsque l'apôtre Paul a prié au Seigneur pour que Dieu éloigne cet échat dans sa chair. Jésus a dit quoi? Jésus a dit, ma grâce te suffit, car ma force se manifeste dans tes faiblesses. Amen. Donc, même Paul avait compris qu'il avait juste besoin de la grâce de Dieu. Amen, amen, amen. C'est très important de comprendre ça. La grâce est notre avantage. Pourquoi je parle de notre avantage? Lisons la parole du Seigneur dans Ecclésiaste. Ecclésiaste chapitre 9.
Ecclésiaste chapitre 9, je lis le verset 11. Il est écrit, Ecclésiaste 9, 11, il est écrit, « J'ai encore vu sous le soleil que la course n'est point aux agiles, ni la guerre aux vaillants. » Comprenons, c'est Salomon, l'homme de la sagesse, qui parle. Il dit, « J'ai encore vu sous ce soleil que la course n'est point aux agiles, ni la guerre aux vaillants, ni le pain aux sages, ni la richesse aux intelligents, ni la faveur aux savants, car tout dépend pour eux du temps et des circonstances. » Amen. Nous avons compris ça? Attendez, je relis encore. Et dit, j'ai encore vu sous le soleil que la course n'est point aux agiles, ni la guerre aux vaillants. Donc, ce n'est pas celui qui a de longues jambes, comme Usain Bolt, qui va gagner la course. Non. Ou ce n'est pas celui qui est fort, un vaillant guerrier comme David, qui va forcément gagner la guerre. Non. Ou comme Goliath. Goliath était un homme de guerre. Non, ce n'est pas forcément lui. Ni le pain aux sages. Ce n'est pas forcément celui qui est sage qui aura le pain. Absolument pas. Ou encore celui qui est intelligent qui aura des richesses. Non. La Bible dit quoi? Ni la faveur aux savants. Ce n'est pas parce que tu es savant que forcément tu auras la faveur. Non, la faveur ne dépend pas de ça. Non, 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 du tout pas. Il continue en disant, car tout dépend pour eux du temps et des circonstances. Donc, la chose importante, ce n'est pas ton muscle, ce n'est pas ta capacité de réfléchir, de raisonner, mais ce sont le temps et les circonstances. Amen. Le temps et les circonstances. J'aimerais qu'on souligne bien ça, temps et circonstances. C'est deux mots qui comment je dis, comment je vais dire ça? En mathématiques, on parle souvent de, ça fait longtemps que j'ai laissé mathématiques là, le repère orthonomé, voilà. C'est-à-dire repère orthonomé à l'abscisse x, y, l'abscisse x et l'ordonnée y. Donc, tout point dans un repère orthonomé est défini sur la position de x et y. Amen. Donc, ici, qu'est-ce que Salomon essaye de nous dire? Il essaye de nous dire qu'en réalité, la grâce dépend de deux choses, du temps et des circonstances. Amen. Ce sont les coordonnées de la grâce. Le temps et les circonstances. Le temps et les circonstances. Amen. C'est ce qu'il veut dire ici là. Il a dit, relisons, c'est la Bible. J'ai encore vu sous le soleil que la course n'est point aux agiles, ni la guerre aux vaillants, ni le pain aux sages, ni la richesse aux intelligents, ni la faveur aux savants, car tout dépend pour eux du temps et des circonstances. Amen. Le temps et les circonstances sont les coordonnées géographiques de la grâce. Ça veut dire que la grâce est logée dans le temps. Il faut être dans le temps précis. Et il faut être dans une circonstance bien déterminée pour que la grâce fonctionne. Amen. Très important. Très, très important. OK. Faisons une petite démonstration de ce que je suis en train de dire. Même pour le salut ici, qu'on dit qu'on est né de nouveau, etc., ça obéit à ce principe. Je vous dis pourquoi. Parce que lorsque quelqu'un naît de nouveau, les deux paramètres ici, les deux facteurs ici, ont été respectés, sont respectés. Pourquoi? Parce que pour naître de nouveau, il faut le temps, il faut les circonstances. La Bible nous fait savoir qu'aujourd'hui est le jour du salut dans le livre de Actes, que le jour du salut, c'est maintenant. Ça, c'est le temps. Donc, nous sommes dans le temps du salut. Amen. Mais ce n'est pas parce que nous sommes dans le temps du salut que les hommes vont forcément obtenir la grâce de Dieu. Parce qu'en plus du temps, il faut les circonstances. Les circonstances, c'est quoi? C'est l'opportunité ou l'occasion que l'homme a d'entendre la parole de Dieu. Ça, c'est la circonstance que Dieu le offre. Et quand le temps rencontre la circonstance, le résultat, c'est la grâce. C'est pourquoi, pour que nous naissions de nouveau, il fallait que Dieu d'abord ouvre ce temps, cette terre. Et cette terre a été Dieu ouverte. Amen. Depuis que Christ est ressuscité des morts, nous sommes dans l'ère où nous sommes dans le jour du salut. Maintenant, à ce jour du salut, il faut ajouter le deuxième facteur qui est les circonstances. Les circonstances, c'est quoi? Ce n'est pas parce que nous sommes dans le jour du salut
que les hommes recevront forcément la grâce de Dieu. Non, il faut la circonstance. La circonstance, c'est l'opportunité ou une occasion que Dieu va créer pour l'homme d'entendre sa parole. Amen. Donc, vous comprenez bien que la grâce dépend du temps et des circonstances. Ça a été même appliqué pour notre salut. Et pour tout domaine de notre vie, ça reste vrai. Amen. Amen, amen. Donc, ça dépend, la grâce dépend, comme j'ai dit, du temps et des circonstances. Si ça dépend des temps et des circonstances, les temps et des circonstances dépendent de qui? Ouvrons dans notre Bible dans Daniel. Daniel chapitre 2, verset 21. Là-bas, la parole de Dieu dit ceci. C'est lui qui change les temps et les circonstances. Oui, c'est lui qui? Lui, Dieu. C'est lui qui change les temps et les circonstances. Donc, comment je dis? Les coordonnées de la grâce, on a dit, c'est le temps et les circonstances. Mais le temps et les circonstances dépendent encore de Dieu. Vous comprenez? Donc, en réalité, la grâce, là, dépend de Dieu lui-même. Amen. Non, c'est important de comprendre ça. C'est important de comprendre. Et quand la grâce de Dieu est sur vous, la grâce de Dieu vous localise, la grâce de Dieu vous met dans le temps approprié, le temps kéros, et vous met dans des circonstances qu'il faut, les circonstances favorables. Amen. Les circonstances deviennent favorables pour vous. Alors, je reviens sur le témoignage de ma cousine que j'ai donné tout à l'heure. Quand elle a fini son diplôme de BTS, elle a écrit sa lettre de demande d'emploi. Et c'est même sa sœur qui allait déposer. Ce n'était même pas elle. C'est sa sœur qui allait déposer. Alors, lorsqu'elle a déposé, parce qu'elle était dans le temps de Dieu, la saison de Dieu pour elle de trouver ce travail était arrivée, elle a envoyé son CV dans la saison. Amen. Et en envoyant son CV, il fallait que ça rencontre les circonstances. Amen. Et les circonstances, c'était quoi? C'était que celui qui était là et qui était un peu comme un décideur en termes de recrutement, voilà. Celui qui était là et qui était un peu comme un décideur en termes de recrutement, vous savez comment ça se passe dans les entreprises. On veut toujours, les hommes veulent d'abord avoir des relations particulières avec des filles avant de proposer ou avant de conclure le contrat. Mais elle étant chrétienne et veillant sur son intégrité, elle a dit non. Non, non, je ne suis pas dedans. Amen. Parce que Dieu est maître des temps et des circonstances. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a créé une circonstance où un autre homme est venu. Et c'est cet homme qui a plaidé maintenant en sa faveur que, mais pourquoi on ne prend pas tel dossier? Et finalement, on était obligé de prendre parce qu'il n'y avait rien qui empêchait qu'on ne la prenne. Amen. Rien n'empêchait. Puisqu'il y avait un besoin et son profil répondait aux besoins. Vous voyez, la circonstance a été créée. Comment? Dieu a envoyé un homme qui devait parler en sa faveur. Lorsque le temps rencontre la circonstance, le miracle se produit. Amen, amen. Donc, la grâce est notre avantage. La grâce est notre avantage. Il y a une chose importante à comprendre dans la parole de Dieu. Ce n'est pas parce que quelque chose est écrit dans les Écritures que ça sera forcément notre témoignage. Nous devons être conscients de ces choses. Amen. Si vous n'êtes pas conscient de l'avantage qu'offre la grâce, elle ne va pas fonctionner pour vous. C'est vrai aussi, il faut le dire ici. Et c'est pourquoi on prend le temps aussi d'enseigner. Parce que l'enseignement aussi pour but d'éveiller notre comment je dis, d'éveiller notre conscience sur ces choses. Pour que nous soyons suffisamment éveillés ou nous soyons suffisamment conscients de ces réalités. Amen. C'est très, très important. Nous devons être conscients de la grâce, de l'avantage qu'offre la grâce pour bénéficier de cette grâce dans notre vie. Amen. Amen, amen. Qu'est-ce que la grâce? La grâce est la gloire de Dieu œuvrant dans l'esprit de l'homme. Amen. Nous suivons là.
La grâce, c'est quoi? Une autre définition, la grâce est la gloire de Dieu œuvrant dans l'esprit de l'homme. Rappelez-vous, Jésus avait dit quelque chose, une parole, et cette parole peut être aussi, comment je dis, cette parole peut aussi être adressée ou peut aussi être interprétée dans le sens de la grâce. Dans Matthieu chapitre 21, nous lisons. Matthieu chapitre 21, verset 44. Il est écrit, « Celui qui tombera sur cette pierre s'y brisera, et celui sur qui elle tombera sera brisé. » Amen. Amen. Celui qui tombera sur cette pierre s'y brisera, et celui sur qui elle tombera sera brisé. Ça, c'est Jésus-Christ lui-même. Et rappelons-nous, la Bible dit dans Jean 1, 17 que la loi est venue par Moïse et la grâce et la vérité sont venues par Jésus. Donc, lorsqu'on parle de Jésus, on voit la grâce. Pour dire quoi? Pour dire que celui qui porte la grâce de Dieu sur lui, n'essaye pas de venir tomber sur lui comme n'importe quoi, ou disons, comme une pierre ou un rocher vient tomber sur un objet. Tu perds ton temps. Si tu essayes, tu vas te briser. Amen. Amen. Si tu essayes d'éteindre ou disons d'amoindrir ou de ridiculiser ou de diminuer quelqu'un qui porte la grâce de Dieu, tu perds ton temps. C'est une bagarre où tu es perdant d'office. Qui que tu sois, tu es perdant dans cette bagarre, dans cette lutte-là. Tu es perdant. Amen. Parce que si tu essayes de tomber sur lui, parce qu'il est cette pierre-là, si tu essayes de tomber sur lui, c'est toi qui vas te briser. Et s'il essaye de tomber sur toi, c'est encore toi qui vas te briser. Amen. C'est pourquoi Jésus a dit qu'il est venu pour être un sujet de relèvement pour certains, un sujet d'abaissement pour d'autres. Amen. Il est un sujet de relèvement pour ceux qui vont recevoir sa grâce, et il sera aussi un sujet d'abaissement ou de destruction pour ceux qui essaieront de le détruire. Amen. Ne combattez jamais quelqu'un qui porte la grâce de Dieu. Je vous assure. Même s'il a 2 ans, laissez-le. C'est tout ce que vous pouvez faire. Si vous n'êtes pas d'accord avec lui, laissez-le, ne le combattez pas. Parce que si vous essayez de le combattre, c'est vous qui allez encaisser d'échec en échec. Vous allez aller d'échec en échec. Amen. C'est comme ça que la grâce de Dieu est. C'est comme ça la grâce de Dieu est. Regardez Myriam, la sœur de Moïse. Elle s'est dit que parce que son frère épousait une Éthiopienne, ce n'est pas normal. La Torah ne permet pas qu'un homme d'Israël puisse épouser une femme étrangère. Et par conséquent, elle et son frère se sont mis à mal parler contre Moïse. La Bible dit que Dieu a frappé Myriam de lèpre. Amen. Ne touchez jamais quelqu'un qui porte la grâce. Ça, c'est mon plus grand conseil que je peux vous donner. S'il fait des erreurs, laissez-le, lui et son Dieu. Il va gérer ça là-bas entre eux. N'entrez pas dedans. Quel que soit le motif, quel que soit ce qu'il a fait, ne vous érigez pas en juge. Non, vous n'êtes pas obligé de suivre la personne. OK? Mais laissez la personne tranquille. S'il porte la grâce, laissez-le tranquille. Amen. Regardons l'exemple de Saul avant qu'il ne soit Paul, il était Saul de Tarse. Il s'était mis à persécuter l'Église. Nous savons tous l'histoire de Saul. C'est lui qui a commandité le meurtre d'Étienne dans Actes chapitre 7, je crois. C'est lui qui a commandité le meurtre d'Étienne. C'est lui qui a autorisé qu'on lapide Étienne. Il n'était pas prêt à s'arrêter. Il voulait continuer. Son objectif, c'était d'éteindre l'Église de Jésus. Mais sur le chemin de Damas, Dieu lui a dit, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Et Saul dit, « Mais qui es-tu, Seigneur ?» Il dit, « C'est moi, Jésus, que tu persécutes. » Vous imaginez?
Saul, il a dit, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Qui es-tu, Seigneur? Regardez, je lis dans Actes chapitre 9, lisons même cette portion de l'Écriture. Actes chapitre 9, verset 3. Je lis à partir du verset 3. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? » Il répondit, « Qui es-tu, Seigneur? » Et le Seigneur dit, « Je suis Jésus que tu persécutes. » Amen. Je suis Jésus que tu persécutes. Je continue. Suivez bien. Il te serait dû de regember contre les aiguillons. Amen. Tremblant et saisi des fois, il dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Vous avez vu? Jésus a dit à Saul, il te serait dû de regember contre les aiguillons. En d'autres termes, le combat dans lequel tu te mets, tu veux engager là, tu es d'office perdant. Amen. Parce qu'il s'est attaqué à Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est la grâce. Rappelez-vous Jean 1, 17, la loi est venue par Moïse, mais la grâce est venue par Jésus-Christ. Paul, ça c'était dans l'ignorance. Mais ce n'est pas parce qu'il était dans l'ignorance que ça n'allait pas agir. Jésus est venu le prévenir que si tu continues sur ce chemin-là, ça sera très chaud pour toi. Amen. Dieu merci, il a entendu la lettre et il a fait volte-face et il est retourné dans le camp du Seigneur. Et nous savons tous ce qu'il est devenu par la suite, le grand apôtre Paul. Amen. Donc, personne ne peut combattre la grâce. La grâce, c'est quelque chose qu'on ne combat pas. Amen. C'est soit tu vas avec, ou soit tu laisses, mais ne pas combattre. Amen, amen, amen. Donc, nous avons vu en deuxième point que la grâce de Dieu est notre avantage. Amen. Une autre dimension de la grâce, c'est que la grâce de Dieu est la faveur. La grâce de Dieu est la faveur. Je répète, la grâce de Dieu est la faveur. La faveur de Dieu peut vous localiser où que vous soyez. Je prends un exemple. Vous pouvez arriver quelque part pour un dossier ou pour un problème quelconque. Vous faites le rang, un rang de peut-être 100 personnes et vous êtes peut-être la 98e personne. Donc, vous allez attendre que 97 personnes passent avant vous. Quand la grâce de Dieu est sur vous, quelqu'un va sortir de nulle part. Il va dire, madame ou monsieur, suivez-moi. Pourtant, vous ne vous connaissez pas. Amen. Ça peut arriver que vous ne vous connaissez pas ou bien que vous vous connaissez même. Mais Dieu va réunir toujours les circonstances. Amen. De sorte que vous n'allez pas suivre le protocole. C'est ça. Lorsqu'on parle de faveur, ça veut dire que le protocole humain est brisé. Il n'y a plus de protocole pour vous. Là où c'est censé faire 2 ans, vous arrivez, vous faites 6 mois. Là où c'est censé durer, vous mettez moins long. Pourquoi? À cause de la grâce de Dieu. Amen. Donc la grâce de Dieu est aussi, ou agit aussi dans la dimension d'une faveur. Amen. La dimension de faveur. Et c'est de ça que nous avons besoin. Nous avons aussi besoin d'être favorisés, non seulement devant Dieu, mais aussi devant les hommes. Amen. Aussi devant les hommes. La faveur ne s'obtient pas seulement devant Dieu, même devant les hommes. La preuve, Joseph avait eu faveur devant Pharaon. Oui, il avait trouvé faveur devant Pharaon. Pharaon qui n'était même pas, comment dire, juif, qui n'était pas membre ou disons un homme du peuple d'Israël. Amen. Donc, c'est important de le savoir. Lorsque la faveur de Dieu est sur vous, même votre entourage, même au lieu du travail, vos chefs ou bien vos collègues, ils veulent se joindre à vous. Ils veulent s'identifier à vous. Vous vous demanderez, mais ces gens-ci cherchent quoi devant moi, cherchent quoi derrière moi, alors qu'ils sont plus bien classés dans la société. Ils ont peut-être un meilleur salaire, ils touchent beaucoup plus gros, mais ils ont toujours l'impression qu'ils ne sont pas complets tant que vous n'êtes pas là. Ça, c'est la faveur de Dieu. Amen.
Ça, c'est la faveur de Dieu. Et nous en avons besoin. Nous en avons besoin. Quand la faveur de Dieu opère dans la vie d'un homme, même ton DG veut être ton ami. Ouais, les DG qui sont toujours en train de faire comme si ils sont nerveux là, ils ne parlent avec aucun employé, ils attachent le visage grave comme ça, etc. Quand la faveur de Dieu est sur toi, il t'appelle, il cause avec toi. On a l'impression qu'il fait des faveurs, qu'il te traite différemment. Amen. C'est juste un exemple, comme ça on peut donner tant d'autres. Donc, c'est important d'obtenir la faveur, la faveur, la faveur. C'est une dimension de la grâce de Dieu. Dans la grâce de Dieu, nous retrouvons aussi la faveur. Regardons la parole du Seigneur dans Luc chapitre 2. Luc chapitre 2, verset 52. Il dit ceci. Et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Amen. Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Il ne croissait pas seulement en grâce devant Dieu, même devant les hommes. Ça veut dire qu'il obtenait la faveur des hommes. Oui, il obtenait la faveur des hommes. Pourquoi? Parce que si vous avez la faveur de Dieu, même la faveur des hommes, vous aurez. C'est pourquoi l'ordre est si important. On a dit verset 52, et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu d'abord, et ensuite devant les hommes. Donc, cherchons à grandir en sagesse, en stature, en grâce devant Dieu. Si nous avons l'approbation, le sceau de Dieu, même les hommes vont nous donner leur approbation. Parce que la Bible dit que le cœur des rois est entre les mains de Dieu et il les fait vaciller comme il veut. Amen. Le cœur des rois est entre les mains de Dieu. C'est Dieu qui décide. C'est Dieu qui décide. C'est pourquoi il est important que l'on trouve d'abord grâce auprès de Dieu. Et si nous trouvons grâce auprès de Dieu, même auprès des hommes, nous allons trouver grâce. Amen, amen. C'est extrêmement, extrêmement important. Lorsque la grâce de Dieu opère dans la vie d'un homme, ou lorsque la faveur de Dieu opère dans la vie d'un homme, les bonnes choses viennent dans sa vie. Que de bonnes choses arriveront dans votre vie lorsque vous avez la faveur de Dieu. Amen. Et il y a quelque chose de bizarre dans la faveur ou dans la grâce de Dieu, c'est que des fois, ça, je dois aussi vous le dire, parfois la faveur de Dieu, en fait, la faveur de Dieu n'est pas juste, n'est pas juste dans l'entendement humain, ok? La faveur de Dieu n'est pas juste pour l'homme. Pourquoi? Parce que, ok, revenons sur l'exemple de Saul. Regardez les meurtres, parce que ce n'est pas seulement Étienne que Paul a tué. Il a tué beaucoup de chrétiens, il a mis beaucoup en prison. Mais parce que la grâce de Dieu était sur sa vie, on a l'impression que Dieu a même banalisé les meurtres et les emprisonnements qu'il a fait. Oui. Vous ne voyez nulle part où Dieu a dit que, ok, Paul, je vais te frapper comme tu as tué Étienne. Moi aussi, je vais te punir, tu vas mourir, ou bien je vais te frapper de maladie. Non. Amen. Nulle part, nous ne voyons Dieu sanctionner l'apôtre Paul pour les bêtises qu'il a fait avant sa conversion. Il a fait des erreurs assez lourdes, des fautes assez lourdes. Il a tué Étienne, un homme rempli du Saint-Esprit, la parole de Dieu nous dit. Pas seulement Étienne, il a tué d'autres, il a mis d'autres en prison. Mais aucun verset de la Bible ne nous dit que Dieu a puni Saul pour ses péchés. Aucun. Amen. C'est pourquoi j'ai dit que la faveur est parfois très injuste. La faveur n'est pas juste. Humainement, on s'attendrait à ce que non, Dieu punisse d'abord. Même s'il veut utiliser Paul, il faut d'abord qu'il le punisse pour ses fautes. Il a quand même tué un meurtre avec préméditation. Il doit aller en prison. Il doit payer. Il doit aller faire pourrir même 30 ans ou 40 ans en prison. Rien de tout ça. Absolument rien. Tu as l'impression qu'il n'a même rien fait. Amen. Voilà pourquoi il a dit, nous ne pouvons pas juger les choses selon la perspective humaine. Parce que humainement parlant, on va pointer le doigt accusateur, on va dire comment non, ce n'est pas ça, il s'est trompé, il doit payer pour ses crimes, il a laissé, peut-être si Étienne était marié, il a laissé une veuve, il a laissé les enfants, on ne peut pas passer outre. Il faut qu'il paye d'abord pour son péché. Amen. Mais il n'a payé nulle part.
Il a juste continué sa vie en servant le Seigneur. Amen. Pourquoi je le dis? Je le dis parce que la grâce de Dieu a parfois tendance même à couvrir nos erreurs. C'est vrai, ça a tendance à couvrir nos erreurs. Regardez la vie de David. Regardez la vie de David. Vous pensez vraiment qu'il a été un exemple parfait? Absolument pas. Amen. Même entre ses mains, son royaume s'est déchiré en deux. Même sa maison, ses enfants ont été divisés. Son royaume, Israël, a été divisé. Les tribus d'Israël ont été divisées. Et même parmi ses enfants, il y a eu division. Et lui-même, il a versé du sang. Il a tellement versé que Dieu lui a dit que, écoute, tu ne vas pas construire ma maison parce que tu as trop versé du sang. Amen. Mais après avoir fait tout cela, la même Bible nous dit que David était l'homme selon le cœur de Dieu. Waouh! Un meurtrier, on dit l'homme selon le cœur de Dieu. Un meurtrier, un assassin. Oui. Un mauvais gestionnaire. Oui. Un adultère, un fornicateur. Il a même commis l'adultère, il avait pris la femme du riz, etc. Amen. Il n'a pas seulement pris la femme de son soldat, d'un de ses meilleurs soldats. Il a aussi fait tuer cet homme. Vous imaginez? Amen. Donc, ceci c'est pour dire quoi? Ceci c'est pour dire que la grâce de Dieu, c'est quelque chose d'assez mystérieux. C'est quelque chose d'assez mystérieux. Si nous ne prenons pas et nous ne percevons pas la chose de cette façon, nous allons passer à côté de beaucoup de choses. C'est vraiment mystérieux. Ne prenons pas ça dans la dimension humaine ou naturelle ou bien physique. Non, c'est beaucoup plus que cela. Amen. Ça, c'est la troisième chose. La quatrième chose, c'est que la grâce de Dieu produit la joie. Amen. Ceux qui fonctionnent dans la grâce de Dieu, et qui, c'est-à-dire fonctionner, pas seulement ceux qui ont, mais ceux qui fonctionnent. Parce qu'il y a la différence entre avoir quelque chose et fonctionner dans la chose. Ceux qui fonctionnent dans la grâce de Dieu, vous allez vous rendre compte qu'il y a une caractéristique qui ne trompe pas. Ils sont toujours en joie. Des fois, vous allez penser qu'ils n'ont pas de problème. Ou bien vous allez dire, ah, ils veulent seulement masquer. C'est seulement le plan. Et c'est seulement pour paraître. Il a les problèmes, il fait semblant. Qui a dit qu'il fait semblant? Amen. C'est toi qui fais semblant, il ne fait pas semblant. Parce que la grâce produit la joie. Amen. La grâce produit la joie. Parce que la joie est le contraire des inquiétudes. Rappelez-vous, Jésus a dit dans Matthieu 6, il a dit, ne vous inquiétez de rien. Est-ce que les oiseaux sèment ou moissonnent? Cependant, mon Père Céleste prend soin d'eux. Ne valez-vous pas plus que ces oiseaux? Amen. Donc, dans Matthieu chapitre 6, il nous interpelle fortement de ne pas nous inquiéter. Parce que lorsque le cœur est rempli d'inquiétude, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que la joie va disparaître par la fenêtre. Amen. Donc, c'est important de comprendre. Lorsque la joie est en nous et lorsque nous abondons dans la joie, c'est la preuve que la grâce de Dieu opère. Amen. Nous rappelons la grâce de Dieu à cette dimension. La quatrième dimension, c'est la joie. Je crois que la Bible dit, soyez toujours joyeux. Paul a dit ça, soyez toujours joyeux. Nous devons toujours être joyeux parce que la grâce de Dieu est en permanence sur nous, est en permanence en nous. Donc, à cause de la grâce, nous n'avons pas le droit d'être inquiets, soucieux ou paniqués ou quoi que ce soit. Amen. Et c'est important de comprendre ça. Beaucoup de chrétiens ont une joie qui est conditionnée par les circonstances. Amen. Je vais vous dire quelque chose qui est vrai. Ma prière, c'est que Dieu fixe cette vérité une fois pour toutes dans nos esprits. Et notez ça si vous pouvez. Il n'y a aucun problème qui survient sans solution. Je répète, il n'y a aucun problème sur la terre de ces hommes-ci, la terre où nous sommes, qui viendra vers vous sans que la solution n'ait déjà été pourvue. Amen. C'est pourquoi notre joie ne doit pas dépendre des circonstances.
Si Satan sait que notre joie dépend des circonstances, alors il déterminera quand nous devons être joyeux, quand nous devons être inquiets, quand nous devons nous soucier, quand nous devons rire un peu, etc., etc. Amen. C'est important. Il y a deux vérités fondamentales à saisir. Aucun problème ne viendra vers vous sans que Dieu n'ait pourvu à la solution. Ça, c'est la première vérité qu'il faut comprendre. La seconde vérité, c'est que les problèmes gravitent toujours autour de ceux qui ont la solution. Les problèmes gravitent toujours auprès de ceux qui ont la solution. Amen. La nature a été ainsi faite. Regardons. Quand les hommes tombent malades, ils vont vers qui? Vers les médecins. Ils apportent les problèmes vers qui? Vers quelqu'un qui a la solution. Vous avez vu quelqu'un tomber malade et aller voir un menuisier? Non. Il ne peut pas voir le menuisier. Le menuisier ne peut rien faire. Amen. C'est comme ça tous nos problèmes que nous traversons. Des fois, un problème vient, tu crois que ça va t'amener dans la tombe. Non, ça ne t'amène pas dans la tombe. Vois ce problème comme un malade qui vient voir un docteur. C'est toi le docteur. Et ce problème-là, c'est la maladie. Et en tant que docteur, tu as la capacité de soigner cette maladie-là. Amen. C'est pourquoi quand le problème vient, commence à rire. Commence à te réjouir. Parce que c'est l'occasion pour toi de démontrer ton savoir-faire. Amen. Je vous assure, si ces deux vérités, à partir de ce soir, si ces deux vérités commencent à faire un avec vous, vous allez expérimenter une joie inestimable et instoppable. Premièrement, j'ai dit, aucun problème ne surviendra sans solution. Ça, c'est la première chose qu'il faut connaître. Peu importe la difficulté dans laquelle vous êtes, peu importe vos challenges, il y a une solution. Il n'y a pas de problème sans solution. Si nous savons déjà ça, quand le problème vient, ce n'est plus un problème. On pleure pourquoi? Parce qu'on ne sait pas quelle est la voie d'issue. On ne sait pas quelle est la solution. C'est pourquoi on pleure. C'est pourquoi on devient triste. C'est pourquoi on devient anxieux, etc. L'anxiété nous prend, les inquiétudes, etc., etc. Mais si nous savons que nous avons la solution à tout problème, quand le problème vient, on rit. Amen. Ça, c'est la première vérité à savoir. La seconde vérité, c'est que les problèmes gravitent toujours auprès de ceux qui ont la solution. Si les problèmes sont autour de vous, c'est simplement parce que vous avez la solution. Amen. Vous avez la solution. La solution. Quand un problème vient, voyez-vous comme le docteur et le problème le malade. Ouais, un docteur qui a véritablement suivi sa formation et qui est bien formé, quand un patient arrive, il ne panique pas parce qu'il sait qu'il a la solution. Amen. C'est le patient qui est inquiet. Que vos problèmes s'inquiètent et que vous soyez toujours joyeux. Au nom de Jésus, je prophétise. Que vos problèmes s'inquiètent. Ce sont vos problèmes qui doivent s'inquiéter. Amen. Je ne sais pas si on comprend ce langage. Laissez vos problèmes s'inquiéter et vous soyez toujours joyeux parce que vous avez la solution. La grâce de Dieu produit la joie. Très important. La grâce de Dieu produit la joie. La solution nous a déjà été donnée. La solution nous a déjà été donnée. Que vos problèmes s'inquiètent et vous demeurez joyeux. Amen. Dans 1 Corinthiens, lisons quelque chose dans 1 Corinthiens. 1 Corinthiens chapitre 2. 1 Corinthiens chapitre 2, je lis à partir du verset 9 à 11. Il est écrit, 1 Corinthiens chapitre 2, verset 9 à 11. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Verset 10.
Dieu nous les a révélés par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Suivons maintenant le verset 11. C'est le verset 11 qui nous intéresse. Nous sommes ensemble. Le verset 11 dit ceci. Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en l'homme? Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en l'homme? Vous savez ce que ce verset veut dire? Ce verset veut dire simplement que tout ce qui nous concerne, notre esprit connaît. Amen. Ça c'est une vérité. Je prie que Dieu ouvre notre entendement sur ce point. Je prie que Dieu ouvre notre entendement sur ce point. Il dit ceci, lequel des hommes en effet connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? Je vais vous choquer. Est-ce que vous savez que votre esprit connaît exactement, si vous ne travaillez pas, par exemple, l'entreprise dans laquelle vous devez travailler? Votre esprit connaît. Votre esprit a toutes les informations vous concernant. Absolument toutes. Il n'y a pas une information que votre esprit ne possède pas. Votre esprit sait exactement qui vous devez marier, par exemple. Votre esprit sait exactement dans quel quartier vous devez habiter. Votre esprit sait exactement dans quel pays vous devez vivre. Votre esprit sait exactement quel est le type d'homme que vous devez épouser. C'est ce que la parole de Dieu dit. Et dit au verset 11, relisons encore. Lequel des hommes en effet connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? Donc c'est l'esprit de l'homme qui connaît les choses de l'homme. Amen. Des fois, vous pouvez vous dire, OK, voici une situation, un deuil est sorti. Est-ce que je dois m'y rendre ou pas? Votre esprit sait si vous devez vous rendre ou pas. Le problème des chrétiens, c'est qu'ils opèrent à partir de l'intelligence. Ils ne laissent pas leur esprit les conduire. Notre esprit doit nous conduire parce que notre esprit a été recréé selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Notre esprit est exactement à l'image du Saint-Esprit. Ça veut dire que ce que notre esprit dit, c'est ce que le Saint-Esprit dit. Notre esprit ne peut pas dire une chose et le Saint-Esprit dit autre chose. C'est impossible, carrément impossible. Mais par contre, notre pensée peut nous dire une chose et l'Esprit de Dieu dit autre chose. Mais jamais notre esprit ne va contredire l'Esprit de Dieu. C'est impossible. Donc, si nous apprenons à vivre dans la réalité ou dans la conscience de notre esprit, nous n'allons jamais être égarés. Il dit, je répète, lequel des hommes en effet connaît les choses de l'homme si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'esprit de Dieu. De la même manière que l'esprit de Dieu connaît les choses de Dieu, ainsi l'esprit de l'homme connaît les choses de l'homme. Personne ne peut sonder les choses de Dieu si cela ne l'a été révélé par le Saint-Esprit. Aussi, notre esprit connaît les choses de l'homme. Je vais vous expliquer. Notre esprit est comme une clé USB. Voyez? Dans cette clé USB, voyez, vous connaissez les clés de stockage USB, etc. Des données sont insérées à l'intérieur. Dieu a surnaturellement mis en nous, dans notre esprit, toutes les données, toutes les informations dont nous avons besoin au sujet de notre propre vie. Mais le problème, c'est que comme nous n'avons pas été entraînés à marcher selon notre esprit, on ne comprend pas ces choses. On marche selon notre pensée, notre intelligence, notre raisonnement, notre philosophie. Toutes ces choses-là, ça ne sert à rien. Nous devons laisser notre esprit nous diriger parce que notre esprit a été créé à l'image de Dieu. Il dit ceci dans Proverbe. Ouvrons Proverbe. Proverbe. Proverbe chapitre 20.
Proverbe chapitre 20, je lis le verset 27. Il dit, suivant la lecture, très important, Proverbe 20, 27, il est écrit, le souffle de l'homme est une lampe de l'Éternel, il pénètre jusqu'au fond des entrailles. Une autre version dit, l'esprit de l'homme est une lampe de l'Éternel. Comprenons? L'esprit de l'homme est une lampe de l'Éternel. Ça veut simplement dire que Dieu nous conduit par notre esprit. Dieu nous conduit par notre esprit. Parce que notre esprit est la lampe de l'Éternel. La lampe, c'est quoi? C'est quelque chose qui donne la lumière. Ok, quand il y a la lampe, ça veut dire qu'il y a la lumière. Ça veut dire que le chemin peut être vu de manière claire. Amen. Donc, c'est la volonté de Dieu de nous conduire par notre esprit. Amen. C'est important de comprendre ça. Il y a beaucoup de choses à comprendre dans la parole de Dieu. Donc, en quatrième, on a vu que la grâce de Dieu produit quoi? La joie. C'est aussi une autre dérivée de la grâce là-bas. Ça produit la joie. En cinquième point, la grâce de Dieu produit la libéralité. La grâce de Dieu produit la libéralité. Je m'explique. La libéralité, c'est quoi? Lorsque je parle de libéralité ici, c'est simplement, je fais référence à la capacité de donner et recevoir. Amen. Parce que notre capacité à donner détermine notre capacité à recevoir. Donc, lorsque la grâce de Dieu opère dans la pleine dimension, là je parle de la grâce dans sa dimension totale, ce n'est pas seulement dans la grâce dans un aspect, il y a 7 aspects, ok? Donc, quand la grâce de Dieu opère dans toutes ces dimensions, ça manifeste aussi ça, la libéralité. C'est-à-dire que nous avons envie de donner. Donner n'est plus un problème. Donner n'est plus un problème. Nous avons la capacité de donner et de recevoir. Et nous donnons, autant nous recevons. Donner ici, ça va dans tous les sens. Ça peut être vous donner de votre temps aux autres, vous donner de votre attention, vous donner de vos biens, même s'il le faut, vous donner tout ce que vous avez, vous donner. Les choses matérielles comme immatérielles, vous donner. Amen. Ça, c'est une démonstration de la grâce de Dieu. La grâce de Dieu nous pousse aussi dans cette dimension-là, dans la dimension de libéralité. Nous donnons pourquoi? Parce que nous avons compris que notre capacité à recevoir dépend de notre capacité à donner. Le don ou donner n'est plus un problème, ça devient une passion. Vous voyez, quand quelqu'un opère dans cette dimension, il est empressé de donner. Quand il a même l'argent, il regarde l'argent, s'il veut même, je veux bénir qui avec ça. Quand Dieu le bénit même matériellement, il dit, OK, j'ai ce matériel, mais je crois que tout ça n'est pas pour moi. Je veux enlever une partie, je veux voir celui qui est dans le besoin pour donner, etc., etc. Ça, c'est l'expression de la grâce de Dieu. Amen. Très important. Ça a aussi cette dimension-là. Dans le sixième point, la grâce de Dieu procure en l'homme le plaisir. La grâce de Dieu procure en l'homme le plaisir. Le plaisir, c'est quoi? Il faudrait que l'on ne doute point sur ce point, qu'on ne doute pas sur ce point. C'est que Dieu se soucie de nous. Il se soucie de notre bien-être. Dieu veut que nous vivions heureux. Amen. Ça, c'est quelque chose d'important à comprendre. Dieu se soucie de notre bien-être. Lorsque je parle du plaisir ici, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous n'avons qu'un seul désir à ce moment-là. Notre seul désir, c'est de plaire à Dieu. Nous ne vivons que pour lui. Nous prenons plaisir qu'en Dieu. C'est-à-dire que ce n'est que Dieu qui nous réjouit. Rien d'autre. Absolument rien. C'est pourquoi l'apôtre Paul pouvait dire, je vois toutes choses comme étant de la boue afin de gagner Christ. Amen. Son seul plaisir, c'était Christ. Tout le reste n'était que de la boue à ses yeux. Amen. C'est ça aussi l'expression de la grâce de Dieu. La grâce de Dieu, ça ne vient pas seulement nous donner certaines faveurs imméritées. La grâce de Dieu ne nous permet pas seulement d'être acceptables aux yeux des hommes. Amen.
La grâce de Dieu ne nous donne pas seulement, comme on a dit tout à l'heure, ne nous donne pas seulement de la joie. Amen. Ou d'un avantage. Ou même ne nous pousse pas à la libéralité. Ça nous pousse aussi à faire plaisir ou à plaire à Dieu. Amen. Quelqu'un qui a pour but et pour seul objectif de plaire à Dieu, c'est l'expression de la grâce. Amen. Vous voyez, la grâce n'est pas seulement ce qu'on a toujours dit, faveur méritée, c'est beaucoup plus que ça. C'est tellement large, c'est tellement vaste. Et en 7e point, la grâce de Dieu opère ou produit aussi le don. Je crois que c'est cet aspect qu'on a toujours présenté ou mis en avant. On a toujours mis en avant cet aspect-là. Parce que dès qu'on voit grâce, on voit directement don. Amen. Et ce n'est pas seulement ça, on a vu les 6 autres points. Le 7e point, c'est le don, qui est aussi vrai. La grâce de Dieu produit en nous le don. Par exemple, il y a des gens qui ont la capacité le don du chant. Vous voyez? C'est-à-dire que s'ils chantent là, vous allez croire que, je ne sais pas moi, que c'est un ange qui est en train de chanter. Parce que Dieu lui a donné des cordes vocales exceptionnelles. Amen. Une voix angélique. Ça, c'est un don. Pour d'autres, ils ont la capacité comment il dit, de réparer tout. Il y a des gens comme ça là. Quoi que tu leur donnes, ils peuvent réparer. Tu donnes même les objets ménagers, ils réparent. Tu donnes même les trucs mécaniques, ils réparent. Tout, ils réparent. Tu ne sais pas où et quand il a appris ça. Amen. C'est un don. Amen. Il y a des gens qui ont aussi cette capacité. Il y a des gens qui ont un don dans l'administration. Ils savent bien administrer ou gérer les choses. C'est un don aussi. Ce n'est pas tout le monde qui peut gérer. Amen. C'est un don. Il y a des gens qui sont habiles même de leurs mains. Par exemple, dans le sens de la coiffure. Quand ils touchent ta tête, oh là là, tu as l'impression que tu as fait un tour, je ne sais pas moi, aux États-Unis, je ne sais pas où. Pourquoi? Parce que son don est dans ses mains. Il y a des gens qui ont des dons dans la communication. C'est-à-dire ils ont un contact facile. Facilement, ils peuvent commencer une conversation avec quelqu'un qui n'a jamais vu et paf, c'est parti. Ça, c'est aussi un don. Il y a d'autres qui ont un don plutôt dans le ministère. Amen. C'est-à-dire que Dieu les a appelés pour le ministère, pour le service, pour l'œuvre. Ça, c'est encore un autre don. La vérité, c'est que chacun d'entre nous, croyez-le ou non, chacun d'entre nous a au moins un don poignant dans sa vie. Au moins un. C'est vrai qu'il y en a qui en ont plusieurs, mais même quand vous aurez plusieurs dons, il y a un qui va se démarquer des autres. Il y a un où lorsque c'est-à-dire un don dans lequel vous opérez et vous vous sentez vraiment à l'aise. Amen. C'est important de comprendre ça. Rappelez-vous lorsque Moïse voulait construire le tabernacle. La Bible dit quoi? Qu'il a mis l'esprit de sagesse et d'intelligence dans Betsaël. Amen. Pour qu'il réalise les œuvres. Donc, Betsaël avait la capacité de réaliser toute œuvre. C'est-à-dire, tu lui dis seulement ce que tu veux. Il a l'intelligence pour réaliser ça. Il était habile. Dieu l'avait rendu habile. Amen. C'est un don. Amen. Ça, c'est aussi l'expression de la grâce de Dieu. Très important, très, très important. Alors là, je vais m'arrêter là. Je fais un petit résumé. C'est que on a parlé de cette dimension de la grâce. On a vu que la grâce agit dans le sens de l'acceptabilité. C'est la capacité à ce que les gens vous aiment, vous apprécient, sans même trop vous connaître et veulent parfois même s'associer à vous. Ça, c'est l'expression de la grâce. Ça produit aussi ça. La grâce est notre avantage. L'apôtre Paul avait dit à Timothée, prends avantage de la grâce, repose-toi sur la grâce du Seigneur. Amen. Nous avons vu que la grâce opère sur 2 coordonnées ou deux facteurs. Il y a le facteur temps et le facteur circonstance. Amen. La grâce est notre avantage. On a aussi vu en 3e point que la grâce est la faveur. La faveur que nous recevons, que ce soit de Dieu ou des hommes. Amen. Ça aussi, c'est l'expression de la grâce de Dieu. Ça peut aussi se manifester de cette façon.
Nous pouvons vivre des faveurs, que ce soit dans notre lieu de service, que ce soit dans n'importe quel domaine de notre vie. Amen. Nous avons aussi vu en 4e point que la grâce produit la joie. La grâce produit la joie. Et sur ce point, c'est important de comprendre ces deux choses, ces deux notions ou ces deux vérités que j'ai relevées tout à l'heure. La première chose, c'est qu'aucun problème ne surviendra sans solution. Ça, c'est 1. 2. Les problèmes ne gravitent qu'autour de ceux qui ont les solutions. Si vous voyez les choses sous cet angle-là, jamais votre joie ne sera bougée par quoi que ce soit, ou par qui que ce soit, ou par une quelconque circonstance. Amen. Parce que le désir de Satan, c'est de venir nous voler notre joie. C'est de venir nous voler notre joie. En 5e point, la joie agit aussi dans les libéralités. Lorsque la grâce de Dieu opère dans notre vie, nous devenons libéraux. Nous donnons, autant nous recevons. Nous aimons donner. C'est un plaisir, ce n'est plus un fardeau. Nous cherchons même des opportunités. Nous créons même des opportunités pour donner en réalité. Amen. 6e point, la grâce produit quoi? Le plaisir. Le plaisir signifie qu'à ce moment, ce n'est que Dieu qui compte pour nous. Amen. Ce n'est que Dieu qui compte pour nous. C'est un niveau où nous ne voulons rien d'autre que Dieu. Et nous ne cherchons rien d'autre que Dieu. Notre cœur, notre soif, notre désir n'est que tourné vers Dieu. L'apôtre Paul a dit, je regarde toutes choses comme étant de la boue afin de gagner Christ. Et en 7e point, la grâce est un don. La grâce est aussi un don. Ça s'opère aussi dans le sens du don. Le don ici peut être le don, un don en termes de talent naturel ou un don en termes spirituels. Amen. Dieu peut vous donner une certaine éloquence, même dans la communication. Ça, c'est un don. C'est une grâce aussi. Dieu peut vous donner des talents, vous devenez peut-être habile avec vos mains. Ça, c'est aussi un autre don. Ou même Dieu peut vous appeler au ministère pour vous donner le don pour être un apôtre, un don pour être un prophète, un don pour être un apôtre, un évangéliste, un pasteur ou un docteur, etc. Donc, c'est ça les 7 dimensions de la grâce. Amen. Ma prière est qu'à partir de ce soir, nous puissions opérer dans la grâce dans sa plénitude, dans sa manifestation complète, de sorte que nous ne manquions de rien. Nous ne soyons pas seulement en train d'opérer dans la grâce en termes de dons. Nous aimons bien ça. Nous aimons la grâce comme un don. Oui, on aime ça. Nous aimons la grâce comme une faveur. On aime bien. La grâce comme un avantage. Encore. La grâce comme une acceptabilité. D'accord. Mais parfois, nous n'aimons pas trop la grâce comme une libéralité. Parce que des fois, on ne veut pas donner. On est chiche. On garde tout pour nous. Amen. Ça, il faut aussi le dire. Ou parfois, on n'aime pas trop la grâce comme un plaisir. Pourquoi? Parce qu'on veut encore vivre pour nous. On ne veut plus vivre pour Christ. Amen. Le sens même de la grâce, c'est ça. C'est d'atteindre un niveau où nous vivons pour Christ. C'est ça même la grâce aussi. Ce n'est pas seulement dire que non, j'ai un don, oh non, j'ai la faveur, etc. Non. Nous devons vivre pour Christ. Amen. Parce que c'est cette église que Christ vient chercher. Une église sans tache ni ride. Pour être une église sans tache ni ride, il faut être déterminé à vivre pour Christ, à demeurer dans la parole de Christ. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Je vais prier pour nous. Père, au nom de Jésus, nous te rendons grâce, nous te bénissons pour ta parole de ce soir. Seigneur, merci pour tout ce que tu nous as fait comprendre. Merci pour ta parole qui nous a éclairés, qui a ouvert nos yeux et nos entendements. Seigneur, je prie au Dieu afin que dans ta grâce, tu nous permettes d'écouler dans les 7 dimensions de la grâce. Seigneur, nous croyons, Seigneur, que la chose la plus importante que tu nous as donnée, c'est la grâce. Nous confessons la grâce. Nous déclarons que la grâce est nôtre. Seigneur, béni sois-tu de nous avoir donné la grâce et d'être venu avec la grâce selon ta parole. Père, je prie pour tes enfants, qu'ils soient bénis, que leur soirée soit bénie. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen.